Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit feedback, donc un feedback sur mon Astro X, ce qu'il avait dessus et surtout les ESC FETEC dont je vais vous parler. Alors tout d'abord on va parler donc de l'Astro X. L'Astro X c'est un châssis qui a déjà fait ses preuves, notamment avec Johnny FPV qui vole avec et qui nous fait donc toutes ces belles vidéos de cinématiques. Il a sorti donc une version qui s'appelle le J5 qui est celle-ci. C'est une version donc avec tout le système de fixation qui a été revu et quelques modifications également au niveau des découpes du carbone. Moi j'ai choisi de prendre l'Astro X J5 tout simplement parce que, donc comme vous le savez, mon reverb il était tombé à l'eau, il a fallu que je reprenne une autre frame et comme l'Apex n'était pas encore sorti, j'ai voulu tester Astro. Donc Astro pour moi c'est une très bonne marque, le châssis est vraiment de qualité, j'aime beaucoup l'apparence qu'il a, notamment pour son bus qui est très fin. Je trouve que maintenant donc avec le matos qui vient à réduire avec le temps et toutes ces évolutions, on a suffisamment d'espace dans la frame à l'arrière en tout cas et à l'avant également. Donc moi pour rappel j'avais un Crossfire, j'avais un TBS Nano Pro 32 et donc une Kiss V2 et des ESC FETEC. Donc les ESC FETEC on va en parler aussi dans la suite de cette vidéo. En ce qui concerne donc l'Astro, pour revenir dessus, je l'ai trouvé plutôt robuste dans le sens où j'ai pris déjà quelques crashs et on peut voir que les bras se sont légèrement abîmés et sont légèrement griffés. Le seul souci c'est que donc tant que ça casse pas, tout va bien, mais dès que ça casse, on est vite embêté par le problème de stock. Et moi c'est mon cas, donc j'ai le bras qui a cassé et il est en rupture de stock partout. Donc c'est une chose que j'avais pas vraiment surveillé auparavant, avant de l'avoir acheté surtout. C'est un point très important, le stock d'une frame. On vous en parle régulièrement et on vous en a parlé il y a déjà un petit moment sur la chaîne. Quand vous choisissez une frame qui a du stock pour pouvoir vous réapprovisionner en bras ou autre. C'est donc une erreur que j'ai fait. J'ai donc commandé mon Astro sans commander de bras de spare et je me retrouve donc avec un drone qui ne peut pas voler parce que j'ai un bras cassé. Donc rien que pour ça, si je devais recommander ou non l'Astro, je vous dirais que non, tout simplement parce que il est très difficile de trouver du stock et si vous prenez pas des bras d'avance tout de suite, et ben ça peut vous poser problème. Moi j'ai un réel souci avec prendre beaucoup plus pour prévoir parce que généralement quand on prend un châssis et 4 bras de spare, on se retrouve avec un jour une envie de changer et on se retrouve donc encore avec 4 bras de spare. Donc vous allez me dire c'est pas un problème, on peut les vendre en même temps que le châssis d'occasion, mais voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange. J'aime bien prendre le compte juste, ne serait-ce qu'un moteur ou un ESC de plus en spare. Et si j'ai un problème avec un bras qui casse, j'en recommande un et je me fais livrer très rapidement avec les shops français. Là, pour le coup, l'Astro X ne nous permet pas de faire ça. Donc si vous achetez l'Astro X, donc le J5 et le X5, c'est exactement la même chose. Le stock est très limité. Je vous conseille vivement de prendre des bras en plus ou des plaques en carbone. J'ai même hésité à commander un deuxième châssis avant l'été et je regrette un peu de ne pas l'avoir fait. Donc c'est clair, c'est un budget. Quand vous achetez un châssis, il faudra en prendre un deuxième pour être bien. Maintenant, voilà, si jamais, comme je vous dis, je dois vous recommander l'Astro ou non, je vous dirais pour ses sensations de vol, oui. Pour le look vraiment classe avec tout ce carbone qui est donc chanfreiné et qui respire donc la qualité premium, pardon. Eh bien, je vous dirais oui également. Par contre, gros point négatif, le stock. Et ça, c'est une chose qui peut vous faire changer d'avis, surtout si vous prévoyez de voler régulièrement. Donc, c'en est tout pour l'Astro. Maintenant, on va parler de ce que j'avais dessus. Donc, ce que j'avais dessus,
le Crossfire, donc ça je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas de souci, c'est du bon matos. J'ai aussi donc une Kiss V2, la Kiss V2, pour moi clairement ça fait partie d'une des meilleures cartes de vol, hein. Il n'y a pas photo, niveau réglage et sensation de vol, j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Ensuite, donc j'avais donc un régulateur 5 volts pour pouvoir alimenter mon TBS Nano 32 Pro qui est donc juste dans cette gaine, dans ce scotch. Et donc les moteurs qui sont des F40 Pro version 2 en 2150 kV. Donc 2150 kV, ce sont des moteurs qui sont prévus pour le 5S à la base. Moi je vole en 6S, les sensations sont excellentes. Dans le sens où ça peut être pour du 4S ressemblant à 2700, on va dire ouais 2700 kV en 23,06 et donc on a une explosivité en fin de gaz et un bon contrôle en bas du gaz que je trouve très agréable et c'est surtout ce que je recherche sur mes quads. Donc j'aime beaucoup avoir beaucoup de puissance et comme ça me permet donc de rattraper mon quad quand je me plante sur une figure. Donc pour le coup en 6S on perd tout l'avantage du 6S qui est le temps de vol et le couple. Donc du couple on en a certes mais autant qu'en 4S du coup. Et on se retrouve à avoir environ 2 minutes 30 de vol. Donc quand on commence en 4S on est plus aux alentours de 3 minutes 30, 4 minutes. Là pour le coup on perd du temps de vol et c'est pour ça que je vais redescendre donc mes KV un petit peu. Je vais essayer de voir si je passe pas sur du 1900 ou peut-être même retourner sur des 23,06 en 1750 kV. On verra par la suite. En tout cas, ces moteurs sont très bien, tiennent très bien en 6S, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés, 2150 kV en 6S, ça consomme mais ça vole. Ensuite, on va parler donc de Fetech. Alors Fetech, vous avez certainement vu l'article de Mathieu donc sur le blog. Je vous remets l'affiche ici en haut de l'écran. Ces ESC, pour le moment, on a eu quelques complications donc dans l'équipe. On a eu 2 ESC qui ont brûlé malheureusement. A priori, ça a été un souci de batch. Fetech a assuré le service après-vente et nous en a renvoyé 2 sans problème. Donc ça, c'est vraiment un bon point de leur part. Le SAV est vraiment top. Maintenant, donc, moi, j'ai pas eu de soucis avec mes ESC. Je les ai commandés un petit peu après eux. J'en ai commandé donc 2 parce que je vais monter 2 fois le même quad. Et pour le moment, donc, je suis avec la deuxième version qu'ils ont sortie, donc la 1.0.29. Donc, c'est une version qui vole. Les sensations sont plutôt bonnes. Avant, j'étais avec des ESC Kiss 25 ampères 4 en 1, donc pareil, qui sont prévus pour le 5S à la base. Des ESC qui doivent traîner dans le coin d'ailleurs, que je vais vous montrer. Ils sont là. Donc moi, j'ai eu la malchance d'en brûler un sur une petite chute très bidon. Donc voilà, c'est des ESC qui font 25 ampères, 40 en burst. Prévus pour le 5S, mais qui volent très bien en 6. D'ailleurs, la preuve en est que Mr Steel vole avec sur ces 2 quads, donc ces 2 nouveaux quads d'Impulse RC, les Apex. Donc moi, c'était des ESC que j'appréciais beaucoup. Les sensations sont très bonnes, ça marchait bien. J'ai eu quelques complications au début. Je vous en avais parlé lors d'un feedback. Là, pour le coup, donc avec les ESC Fetech, il n'y a pas trop de problèmes, si ce n'est que un seul problème qui est vraiment désagréable pour le moment. Ça s'est calmé pour moi, mais ça s'est empiré pour un collègue du forum, donc Lexus, que vous connaissez certainement. Il a des throttle jump, c'est le nom qu'ils leur ont donné. Donc en fait, c'est le quad qui sursaute comme si vous faisiez des désynchronisations. Pour le moment, j'essaye de régler le souci avec Fetech. Ils répondent plutôt bien aux messages. Ils sont très réactifs. Ils m'envoient également donc des firmware donc en bêta qui peuvent peut-être solutionner le problème. Donc pour le coup, on est encore en train de rechercher, voir si on arrive à régler ce souci. Il n'y a pas trop de solutions pour le moment. N'importe quel déshot, que ce soit 600, 1200, 2400, on a le même souci. Avec des filtres sur la Kiss, on a le même souci.
Donc voilà, pour le moment, je pense que c'est un peu jeune, Fetech. Faut leur laisser le temps de bien développer leurs ESC et surtout de sortir leur Flight Controller qui va arriver très prochainement. Donc voilà, c'en est à peu près tout pour l'Astro et pour les ESC Fetech. Je tenais vraiment à vous faire un petit retour sur ce châssis qui est très agréable mais très contraignant si vous ne preniez pas de spare. Et donc du coup, comme je vous ai dit, que je ne recommande pas si vous n'avez pas prévu d'acheter des bras en hab. Et donc des ESC Fetech qui sont encore trop jeunes, je pense. Donc pareil, ils coûtent pas cher, mais si je peux vous donner un conseil, attendez un petit peu qu'il y ait des mises à jour qui arrivent. Donc attendez aussi que la carte de vol arrive afin d'avoir un combo ESC et carte de vol qui en principe devrait voler très très bien. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce matos, des choses que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis donc je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était QNK pour WeAreFPV.